Il est 11 heures passées de 25 minutes. C'est donc parti avec la deuxième étape de notre émission de ce matin. Nous sommes vendredi pour les habitués. C'est bien sûr la dernière sortie de la semaine. Le Parlement des auditeurs, ce sont des informations, le décryptage et l'analyse de l'actualité. 10h, 12h de lundi à vendredi. C'est un grand moment de radio que nous vivons ce matin avec notre invité Georges Gilbert Banla ou docteur Georges Gilbert Banla ou encore président docteur Georges Gilbert Banla. C'est le président du Parti républicain que nous recevons ce matin. Peut-être ajouter autre chose à sa casquette, le fils aîné du président de la République. On a beaucoup parlé de cette casquette au début de cette émission. Alors, Georges Gilbert Banla, pour cette deuxième partie, peut-être quelques minutes avant la fin, on va revenir sur les lions indomptables du Cameroun. Et pour cette deuxième partie de l'émission, on va vraiment parler de votre vie politique. Voilà. Mais avant cela, je vais d'abord vous présenter cette prophétie. Un spiritualiste annonce que la présidentielle de 2025 n'aura pas lieu. Écoutez-moi bien, Georges Gilbert Banla. Basé dans la ville de Déa, que vous connaissez très bien, un spiritualiste augure le chaos sur le Cameroun après la disparition de l'actuel président Paul Biya en avril 2024. C'est assez lugubre, mais vous comprendrez pourquoi je vous donne cette information. Lui, il prévoit la mort du président Paul Biya au mois d'avril 2024. S'exprimant sur le sujet dans de nombreux directs, le Zoomer 2 en appelle à la vigilance de tous ses compatriotes et concitoyens sur la crise socio-politique à venir. Il dit, après la mort de Paul Biya, les gens du régime vont cacher cette information. Mais seuls les spiritualistes, comme nous autres, le sauront. Ils vont placer un pion à la tête du pays pour protéger leurs intérêts. Et il dit qu'il n'y aura pas d'élection en 2025. De toutes ces prédictions, ces spiritualistes persistent, en fait, comme il se fait appeler, et signe que Paul Biya lui-même serait conscient de sa mort imminente et que l'élection présidentielle ne se tiendra jamais en octobre 2025. Et poursuit en disant, Kamto n'est pas le futur président du Cameroun, affirme donc le Zoomer 2, qui annonce des jours difficiles pour le pays. Il l'a dit. Mais il faut déjà rappeler que il y a très longtemps, on avait déjà annoncé la mort de Paul Biya. Et il donnait d'ailleurs rendez-vous à certains en 2024. Et il y est. En 2024. Mais c'est pour ça qu'il faut rappeler qu'avant la prophétie, celui qui se appelle le Zoomer 2, avant cette prophétie, annonçant la mort imminente du président Paul Biya, on se rappelle que le défunt Guy Parfait Songhé, un autre Camerounais, à l'époque il s'était exilé, n'est-ce pas, tantôt aux États-Unis, tantôt quelque part au Togo, n'est-ce pas? Et ensuite il est devenu responsable d'une église de réveil. Il avait indiqué que Paul Biya ne sera pas vivant en octobre 2018. Donc Paul Biya n'allait pas prendre part à l'élection octobre 2018. Mais Paul Biya était là en 2018 et il a d'ailleurs été réélu. Voilà, mais c'est plutôt Guy Parfait Songhé qui, lui, est mort entre-temps. On soupçonne que son épouse togolaise, c'est elle qui l'aurait tué. Voilà. Alors, Georges Gilbert Banla, d'abord, première question. Vous êtes président d'un parti politique. Les échéances futures sont là, parlant des élections, l'élection présidentielle, les élections municipales et législatives. Quelle est la position de votre parti politique?
D'abord, moi, ça me fait un peu marrer parce que, en fait, personne ne tient la vie d'un être humain que Dieu. Mm. Alors, c'est ce qui me fait beaucoup rire. Vous savez, l'élégisme, aujourd'hui, à travers les révélations et les révélateurs, qui disent, bon, il s'est révélé en moi, j'ai vu ceci. Vous savez, nous avons atteint un niveau de snobisme rationnel en ce qui concerne l'oratoire du mensonge, et qui est devenu même une institution. Et ça, on ne peut pas l'interdire dans un pays où les gens pensent que la liberté, la liberté d'expression est un acquis, mais il faut même en abuser. Le Cameroun est l'un des pays dans le monde aujourd'hui là où il y a vraiment la liberté d'expression. Il y a beaucoup de pays, beaucoup de compatriotes, hein, beaucoup des étrangers, quand ils arrivent, ils sont étonnés que ça se passe ici comme ça. Mais c'est une façon de gérer aussi le renouveau sous l'ère du président Paul Biya. Ce qui m'amuse là-dedans, c'est que ils le disent, et on vous dit il a aidé. Ça a aidé à qu'on a trouvé un des faux fils de Paul Biya. Qui est mon majordome, bien connu. Vous comprenez, c'est des petits enfants qui font ça. Je vais vous dire, le gars qui fait ça, je ne connais pas son âge. Je peux vous déduire tout de suite que ce n'est pas quelqu'un qui a 40 ans. Vous comprenez? Guy Parfait Song, je l'ai reçu chez moi. À l'époque, il avait des différends avec Famendongo, où il se prétextait être professeur. Et il voulait avoir l'éligibilité dans le rectorat universitaire. Je lui ai posé 2 questions. Il m'a dit non, c'était un problème de personne. Il a gagné tout le panel, il allait de radio à radio, de maison de communication en communication, et dit que non, vraiment, il avait un problème personnel avec le ministre Famendongo. Or, naturellement, sujet de conversation, il s'est accroché et il s'est accoquiné à travers un certain nombre d'appoints ou un certain nombre de personnes qui sont venues et qui ont gagné les rues de Barbès et de Montreuil et qui disaient qu'ils sont devenus des professeurs. À l'époque, ils avaient même un parterre très mécréant à travers le ministre Moukoko Mbondio, qui est un des partisans de son village, disait je veux devenir, je suis professeur. Et Sky One, pour ne pas le citer, j'ai été aux œuvres là-bas, où je parlais d'un certain nombre de choses. Beaucoup de ceux-là, de ces imposteurs universitaires qui voulaient avoir le légisme, passaient par moi parce qu'ils se disaient, bon, l'oratoire est important, et je peux dire un certain nombre de choses. Qui est professeur qui ne l'est pas à l'université? Je lui avais dit, arrête ton histoire, vraiment, c'est beaucoup canadien. Mais quand il finissait sa discussion, c'était pour me dire, voilà, j'ai besoin qu'on puisse me mettre à l'université, qu'on me confie l'université, qu'on fasse ici, qu'on fasse là. C'était un garçon très intelligent, parce qu'il était dans le cul des prédicateurs du bluff. D'ailleurs, il s'est fait reconnaître dans certains quartiers qu'il enlevait les monstres avec un certain nombre de reptiles. Des gens qui pouvaient être possédés du côté de Douala. Hein? Et il ne le faisait pas, il est passé dans un média pour ne pas le citer. Il était très en bon point avec ce média qu'on appelle STV. Il faut le citer comme ça, pour que les gens aient des références. Hein? Après, il est entré dans le lexique. Hein, et la diatribe, bon, il faut qu'on restitue, et pour lui, c'était pas normal qu'il ne soit pas un professeur ou bien chargé de cours. Je lui avais dit, tout le monde peut lire Mamadou et Binita, mais c'est pas tout le monde qui maîtrise Mamadou et Binita. On peut lire... Alors justement, oui. Mais on peut lire même les romans, Zembla, Black le Roc, on a fait des emprunts de Omar Rouge. Mais si on te demande que Omar me dit quoi, il faut bien expliquer. Ceci veut dire, et ceci étant, ce monsieur qui parle, c'est la famille. Chez nous, on dit ambassadeur Ondja. C'est la famille. Hein? À Orosi. C'est tout. Parce que vous ne croyez pas aux prophéties? Je crois aux prophéties, mais les prophéties ne sont pas déterminées par des êtres humains. Vous comprenez?
les prophéties sont déterminées par des anges qui vous parlent. Il n'y a aucune dotation spirituelle depuis l'histoire de la Bible qui a dit que il y a quelqu'un qui est venu dire quelque chose qui a été vrai physique. On disait toujours que il y a un ange qui est venu parler et qui les songes. Ça existe. Vous comprenez? Mais quand quelqu'un s'assoit et dit mais le président Paul Biya va mourir en 2024, je ne sais pas comment, en avril 2024, je crois que c'est plutôt lui donner beaucoup de chance sur le plan spirituel. Encore que la spiritualité ne parle pas politique. La spiritualité parle beaucoup plus sur le domaine de la protection divine. La croyance au Seigneur. Mais quelle est cette spiritualité qui décale, dit non, je laisse mon inducteur spirituel, je m'en vais me retrouver, je vais discuter que par là ne sera pas ceci. Vraiment, il faut éviter ce genre de discussion. Si quelqu'un dit qu'il est zoomer ou zoomé, d'accord, qu'il vienne, il nous démontre que, vraiment, il a un lexique. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'état physique du chef de l'État, je suis son fils aîné, j'assume mes propos et je vais les assumer. Son état physique ne souffre d'aucune contestation jusqu'à date. Il n'a pas une maladie préférentielle qui dit que séquentiellement sur le plan scientifique ou orthopédique ou encore séquentiellement sur le plan de prévision. Il va partir, il peut aller demain après. Moi, je peux mourir aujourd'hui. D'accord? Si quelqu'un. Comme avait dit un philosophe, quand on est né, on est déjà assez Dieu mourir. Donc, vraiment, je suis désolé. Ce genre de. C'est vrai que ça peut occuper une partie de l'actualité. La ville est a-t-il bien mauvais du Je vous dis pourquoi. Il y a un qui se balade là-bas. Il a 2 personnes qui sont à la prison de Déa. Parce que je me suis rapproché de celui qui a les instances juridictionnelles, qui occupe les instances publiques juridictionnelles magistrat. Vous ne pouvez pas poser des actes. Quelqu'un qui a été enfermé dans une gendarmerie au lieu dit port et qui a été poursuivi par un de mes petits frères dont je ne veux pas parler ici, de lui. Vous imaginez ça? Au lieu de dire à quoi? Une société de gardiennage va dans la clandestinité et va occuper. Voilà des gens qui sont très dangereux. Et chaque fois, il y a quelqu'un qui vient dire quelque chose pour animer la galerie. Parce qu'il s'appelle tel. Je ne veux pas prononcer les noms des gens qui ont ce qu'on appelle le Kuba. Le Kuba, c'est quoi? C'est des gens que quand il a faim, il devient fou. D'accord. D'accord. Alors, je voulais chuter, oui. La ville de Déa, le chef de l'État est passé par là. Mais un certain nombre de Camerounais pensent que le précepte dit que, comme il a eu des alliances, il a eu ce qu'on appelle plutôt la fraternité scolaire là-bas, d'accord, et que les gens disent, non, quand je veux parler de Déa, je veux être son fils, je veux devenir le prélat, il va mourir dans tel an, on attend, en 2024, présent là. Nous tous on prie Dieu, moi je prierai que mon père puisse avoir la vie aussi longue. Pas parce qu'il est chef de l'État. J'aimerais avoir un père vieillissant, même dans mon village avant mon gars. D'accord? Mais quand à prédire que le père de quelqu'un va mourir, je crois que Monsieur Zoomer... C'est quand même assez lugubre. C'est lugubre. C'est trop. Voilà. Ça. Alors, Georges Gilbert Banla, les prochaines échéances, votre parti politique, il a des militants, vous êtes président d'un parti politique, vous avez créé un parti politique, on aurait bien voulu vous voir militer au sein du parti dont votre père est président national, notamment le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je voulais le dire, le parti républicain a bénéficié de la bénédiction de mon père parce qu'en fait, moi j'ai estimé qu'il faut créer d'autres lames ressorts pour la continuité effective de l'alternance de son travail. Et cette bénédiction est d'où cette bénédiction, la naissance du parti politique. En 2013, à la date d'aujourd'hui, les démissionnés, ou pas les démissionnaires, j'ai dit les démissionnés de certains partis, sont bien dans notre grand, c'est-à-dire dans notre coupole, dans cette entité. Nous attendons voir et nous nous préparons pour les prochaines élections. D'ailleurs, je le dis, je suis candidat pour les 2025. Le président de la République, je le dis dans votre radio, comme je l'ai dit ailleurs, est candidat naturel du RDPC jusqu'à date. D'accord? Sauf
la voie de l'éternel, sauf la voie conviviale de Dieu. Je serai dans la course, mais je veux l'accompagner. Parce que notre parti a un problème. Le problème, ce n'est pas les ressources humaines, on a la qualité, l'expertise. Mais nous sommes en Afrique. Et le Cameroun n'est pas une autarcie où on dit, je m'en vais sans moyens. Nous avons un cumul financier qui nous permet d'avoir une vision. On va payer 30 millions pour nous, c'est rien. Mais si on nous dit aujourd'hui qu'il faut investir 4, 5, 6 milliards, il faut les trouver quelque part. Mais comment? D'accord? Nous ne voulons pas être des légistes. Est-ce que vous allez vous mettre en face de votre père? Non. Vous-même, vous l'avez dit. Non, non. Je ne me mets pas en face. Candidat naturel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, jusqu'à date, vous l'avez précisé, oui. Il reste le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On sait d'ailleurs que nombreux cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais lancent d'ailleurs des appels à travers. Je vous dis qu'il sera candidat jusqu'à date parce que personne n'a levé le doigt. Comment est-ce que vous, également, vous pouvez vous présenter face à lui? Non, mais ce n'est pas face à lui, face aux élections. Ce sont les élections pluralistes. Nous sommes un parti. Il faut avoir ce qu'on appelle la jauge textuelle. Donc, il faut que nous sommes un parti. C'est pour une alliance avec le RDPC. Naturellement, nous allons accompagner le candidat. Le président de la République, Paul Biya. On l'a toujours dit, on l'a légitimé. Mais quant aux autres candidats, ils n'ont qu'à se tenir ça. Vous-même, vous n'avez pas d'ambition? Mais j'ai des ambitions, mais ces ambitions doivent être dans un processus. Est-ce que je suis quelqu'un qui se lève et qui dit, je n'ai pas la machette, je m'en vais au champ? Non, non, non. Nous sommes dans l'école managériale de la démocratie républicaine. Il est question ici d'avoir le précepte, le concept d'être froid. Le président de la République actuelle, chef de l'État, le président Paul Biya, a ce qu'on appelle les homologations expérimentales. Il a les homologations d'une assise de maturité politique. Si je dis aujourd'hui, moi qui me réclame être sorti de son école ou de son Icona, être dit que je vais aller battre mon maître, je ne ferai pas comme Jean-Pierre Mouguiring a fait, ou bien comme Kotu, qui était mon voilier et mon boy, et a fait. C'est du pur mensonge. D'accord? Donc il faut savoir accepter que le maître demeure le maître. Maintenant, quand le maître va certifier, parce qu'en fait, pour moi, c'est une élection test, pour que nous puissions savoir, est-ce que le parti républicain est à même de regrouper des militants pour que tout le monde aille aux urnes. Nous sommes par exemple à 4 millions ou 3 millions, je ne sais pas combien de personnes. Si aujourd'hui, la participation de notre parti peut amener à l'éligibilité dans les urnes de 10 millions, c'est bien. Ça veut dire que nous avons apporté quelque chose. Et en ce moment, nous avons lancé une campagne nationale. Maintenant, la campagne au niveau de l'international ne dure pas. Je sors comme ça de l'Europe il y a quelque temps. Je repars encore d'ici bientôt pour dire nous devons le faire. Et on a une bataille qui sûrement dans les tout prochains jours verra le jour. La diaspora doit participer aux élections, non à l'exclusion. Et le chef d'État a fait un test. Les dernières élections, la diaspora a voté à travers certaines officines diplomatiques. Donc nous estimons que il faut qu'il y ait un ministère de la diaspora et il y a ce débat. Alors, Georges Gilbert Baola, il y a également des signes. Les Camerounais ne sont pas naïfs, les hommes politiques encore moins. On voit quand même l'activisme de Franck Biya depuis quelque temps. Il a même pris aujourd'hui sa carte d'adhésion comme membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et certains pensent que Franck Biya est en voie de remplacer le président Paul Biya à la tête du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et que très probablement dans la stratégie de rajeunissement justement de ce parti, Franck Biya pourrait être le prochain candidat investi par le RDPC. Est-ce que si c'est Franck Biya, est-ce que vous allez garder la même position, celle d'accompagner celui que votre maître a laissé? Attendez, est-ce qu'il y a l'héritage ici? Séquentiellement, je veux décomposer ce que vous voulez me dire. Le chef de l'État parle de l'unicité des urnes et de la démocratie
hein, de compétences, non à la cooptation, non à ce qu'on appelle l'idolâtrie, que vous voulez appeler succession politique. Au Cameroun, par aucun moyen, je m'agrippe sur les dires textuels du chef de l'État qui dit tout le monde va aller en fonction de sa compétence. On est d'accord. D'accord. Bon, maintenant, tout le monde, même vous. D'accord. Maintenant, quand vous dites qu'il va laisser, est-ce que on vous a dit que non, on parle du RDPC. Non. Au niveau si l'éligibilité, d'accord, commencez d'abord par vous organiser. Nous allons observer. Commencez par vous organiser à mettre votre candidat, entre guillemets, parce qu'il n'est pas le candidat éligible, il y a le texte du RDPC. Si à ce jour, janvier 2024, l'éligibilité de votre candidat, entre guillemets, Franck Biya, n'est pas visible, le poste de militantisme étant à Yaoundé, il est domicilié à Yaoundé, je ne sais pas si c'est autorisé d'aller s'inscrire en dehors de sa résidence politique, peut-être. J'ai lu les textes aussi du RDPC. On ne va pas s'inscrire. Non, là où vous voulez. Donc maintenant, la deuxième chose, je sais que pour que vous soyez éligible, vous êtes d'abord membre du comité central, vous êtes au bureau national, le bureau national vous investit. Il y a beaucoup d'étapes, par exemple. Vous ne trouvez pas? Donc, oui, donc, il y a beaucoup d'étapes. Alors, je vous rappelle que les dates des échéances politiques sont inviolable, parce que lui-même, le président de la République, est garant de la justice. Il ne peut pas les violer, il n'a jamais violé. Donc en 2027, vous avez l'élection. Donc vous pensez que Franck ne peut pas être investi par le RDPC. Il est le digne. Franck ne peut pas être investi par le RDPC. On attend. Depuis le RDPC attend quoi? On attend. Et s'il est investi par le RDPC? S'il est investi, alors vous l'allez l'accompagner? S'il est investi, je l'accompagne à quel titre? Je ne suis pas présidentiable. Mais vous racontez quoi là? J'accompagne mon maître, hein? Je l'accompagne, même si c'est le ministre Fameux de Bon, on va aller à la course des unes, hein? Oui, non, monsieur, c'est faux, ce que vous dites là. Ah non! En dehors de mon maître politique, Paul Biya, personne ne viendra me dire, même si c'est Moutassé, je vous dis, monsieur, ça va se définir par là. Parce que le Cameroun a besoin d'un baron là. Oui, monsieur. La preuve en est que je parle parmi les 43 millions de personnes non exhaustives au niveau du bureau du BUCREP. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui entacher et entamer tout mon travail que j'ai fait depuis 30 ans. Avec vous, j'ai plus de 500 éditions d'interviews. Vous qui êtes en face de moi. Alors, ce matin, on dit comment on n'existe plus politiquement, ça veut dire qu'il y a un problème. Le seul maître à jouer et à respecter, c'est le président Paul Biya, dont je me réclame et je suis sorti je suis dans son icône politique, son écurie. Alors, donc si vous estimez que quelqu'un d'autre va venir, non, je vais dire, mais monsieur, les jeunes vont déterminer, les Camerounais ont besoin d'un Cameroun qui continue. Est-ce que Franck vous fait peur, politiquement parlant? Franck n'a jamais dit qu'il était candidat. Ah, on n'est pas naïf. Hein. Non, on n'est pas naïf. Non, je dis, il n'a jamais dit qu'il était candidat. On n'est pas naïf. On aura beau dire qu'il n'a jamais dit qu'il était candidat, mais je dis encore que est-ce que c'est le nom Biya qui me fait peur? C'est que vous le me dites. Est-ce que Franck vous fait peur? Non. Franck Biya ou bien Franck? Ah, utilisons le deux. Est-ce que Franck Biya? Franck, c'est mon petit frère, il ne me fait pas peur. Il ne peut pas. Et je n'ai aucun problème avec lui. Mais est-ce que tant que vous soutenez le père, vous estimez que l'aîné se met derrière et le petit lui va devant. Donc les 60 ans d'herbe blanche là, l'herbe blanche que j'ai, une herbe blanche, je vous l'ai dit, sur la tête, c'est pour me balader. Je viens faire de l'expertise depuis des années, depuis 40 ans. Est-ce que M. Franck Biya a un jour défendu ne serait-ce que les intérêts des avoiries de l'État? Vous connaissez sa parole politique. Pourquoi vous ne laissez pas ces enfants tranquilles? Il a parlé où et quand, comment? Il vous a domicilié d'aller dire qu'il est candidat. Mais pas nous. Avant, nous, on ne le voyait pas. Mais il n'a jamais dit. Attendez que Franck. On ne le voyait pas dans les meetings. Attendez. Il était dans quel meeting politique? Mais bon, on l'a vu en France. En France? Oui, oui. Ou dans une chambre là où les enfants pleuraient, d'autres marchaient torse nu. C'est quoi votre histoire là?
Laissez-le tranquille dans son coin. Il fait ses affaires, il se sent mieux. Le jour où il va déclarer qu'il vient dans l'arène politique, il viendra avec les justes et les moyens. Pourquoi aujourd'hui on m'oppose à Franck? Tu veux que on aurait pu se dire que les frères allaient s'entendre. Non, non, non. Si vous m'opposez à Franck, ça veut dire que ce n'est pas générationnel. Si vous me dites par exemple que j'ai un candidat en face de moi, il faut que ça soit générationnel. C'est un jeune. Est-ce que nous avons la même expertise? Est-ce qu'il vous a dit qu'il était concurrent? Est-ce que vous pouvez demander le soutien de Franck? De Franck Biya, si jamais vous êtes candidat. Quand il sera dans l'arène politique. Pour le moment, je considère qu'il n'est pas un leader d'opinion publique. D'accord? Et il est question ici simplement que nous puissions asseoir une logique. Arrêtez de dire que Franck Biya va poser des actes. Franck Biya ne vous a même jamais mandaté. Vous avez vu un jour, il est venu vous dire qu'il est dans la politique, il va faire, il sera candidat. Les gens ont rencontré plein de choses, ça n'a jamais marché. Il y avait un mouvement clandestin qui marchait à son nom ici. Il n'a même pas reconnu ce mouvement-là. Les franquistes. Les franquistes, on dit franquistes. Quand c'est pas Frankenstein, c'est franquiste. Hein? Et je crois qu'il y a un problème. Il y a une jeune dame qui se balade avec un nom, je ne sais pas comment. Le mouvement de quoi? C'est le mouvement de franquistes. On la voit un peu partout. Hein? Non, je ne connais pas ça. C'est des choses qui sont trop lourdes pour moi. Je ne peux pas parler des choses qui sont matérielles. Mais je sais qu'elle fait des affaires. Et qu'elle a un mari qui fait de la couture. Qui livre souvent les tenues militaires. Nous aimons bien les couturiers. Voilà. Ça aussi, c'est vrai. Alors, j'en profite pour dire un bonjour particulier à Madame Apollonie Blas. Voilà. Bon, vous pouvez dire. J'ai dit que son mari était couturier. Bah oui. Apparemment, ils ont créé même une un couturier des chefs d'État, c'est pas un couturier du quartier. Ah bon, d'accord, ok. C'est dédicacé alors. Voilà. Le Parlement des auditeurs, vous êtes sur Cities Radio, la radio des cités. Il y a un auditeur qui est venu jusqu'ici en studio pour vous voir, Georges-Gilbert Banla, approcher. Parce qu'il a su que vous étiez là, il a dit qu'il ne veut pas écouter l'émission à la radio. Il est arrivé, venez vous asseoir ici. Asseyez-vous là, il voulait vous voir. Et il est là ce matin. On va quand même lui permettre de dire quelque chose. Bonjour. Bonjour, monsieur Lazare. Voilà, vous nous rappelez votre nom? Dani Abba Oyono. Oui, Dani Abba Oyono. Voilà, Abba Oyono, vous avez découvert cette émission comme par hasard, il y a quelques mois. Vous l'écoutiez et depuis, vous êtes resté accroché. Vous ne la loupez plus. À moins quand vous avez l'occasion de l'écouter. Vous êtes à Yaoundé, vous l'écoutez. Et quand vous avez appris que Georges Banla sera dans cette émission, vous avez dû m'écrire pour demander une autorisation. Justement, je pourrais me rapprocher de lui parce que c'est depuis beaucoup de temps que je l'entends à la radio, à la télévision. Je me dis, qui parle comme ça? Il connaît la République, il donne certains détails sur les problèmes de la République. Et puis donc, je dis, bon, comme c'est le Parlement des auditeurs, est-ce que je peux profiter? Parce que c'est à travers votre statut que j'ai lu et j'ai vu que ce sera l'émission. Alors, vous êtes un jeune Camerounais. Il y a une certaine opinion qui pense que c'est un imposteur, mais vous le prenez pour une icône, pour une personnalité. Je sais pas. Pourquoi vous croyez en lui? Je crois en lui parce que, premièrement, quelqu'un ne peut pas mentir qu'il est le fils d'un chef de l'État. Parce que c'est pas poli, quoi. On aurait même dû arrêter. Depuis. Et en dehors de ça, il y a beaucoup de détails qu'il a donnés sur certains problèmes. Pas aujourd'hui, depuis que vous avez l'occasion de l'écouter. Il donne des précisions sur les problèmes qui concernent la République en profondeur. C'est-à-dire, à un moment, je me dis, il arrive à un seuil, parce qu'il a toujours un mot, il dit, je peux aller plus profondément. Automatiquement, ça amène à vouloir le voir de près. Je l'avais vu déjà un jour à la prison centrale où j'étais rentré, c'était un ami.
Mais même là-bas, les gens l'appelaient Monsieur le Président. Le charisme, même en prison. Justement, les gens partaient le voir. Moi, j'étais distant. Il continue d'accorder les audiences, même en prison. Oui, justement, même en prison, les gens. Et d'ailleurs, parlant de prison, Georges Gilbert Banla, lors de votre dernière prison, il y a plutôt quelqu'un qui m'a dit ceci. Oh, bof, ça c'est de la manipulation. On a fait exprès d'arrêter Georges Gilbert Banla pour qu'il se transforme en un indique là-bas en prison. Est-ce que vous jouez ce genre de rôle? Non, écoutez, je pense qu'il y a un problème. Je peux bénéficier d'une certaine autorité, peut-être sécuritaire, parce que je joue un rôle assez important pour le pays. Mais il y a les disciples de malfaisants sont partout. Je vais vous donner un idée. Il y a une fois, le ministre Abba a organisé, disons que mon interpellation. Monsieur Sora, à l'époque, était DAPJ, directeur d'affaires de peine et de grâce, quelque chose comme ça. Et travaillait avec, comment on appelle le secrétaire général, il est mort. Son nom va me revenir dans mes fonds. Donc, il y a un problème. On m'interpelle. Abba est parti en France. Non, il est parti, il était en Chine avec le chef de l'État. Il est de retour. On dit que j'ai été condamné par défaut. Et malheureusement, c'est la femme d'Abba, Madame Akoua, qui me condamne. Vous voyez votre mari, vous êtes magistrat, vous vous autorisez de condamner un journaliste parce qu'il a dit quelque chose sur votre mari, et c'est une condamnation par défaut. On exécute le mandat. Et quand on exécute le mandat, nous demandons une liberté provisoire, la semaine qui est arrivée là. Mbouabessia, le secrétaire général, père son nom, il est mort, le secrétaire général, a eu des instructions qui sont venues de la présidence, lui demandant de regarder mon cas. Il a envoyé un soir. J'étais au quartier 7. Le même mandat là où j'ai fait 3 ou 4 semaines là-bas. Quand je suis parti de là, bizarrement, Abba a occupé le quartier 7, le même mandat, le même local. Ironie du sort. Ironie du sort. Peut-être c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. Donc, je voulais vous dire que pour indiquer un certain nombre de choses, la dernière emprise avec Jean-Pierre Amourou, les Ayolo, qui sont là, parce que c'était une complicité, on a demandé au directeur de cabinet civil qu'est-ce que je faisais à la DPJ. On ne demande pas qu'un anonyme. Le chef de l'État voulait en savoir plus. Et les gens voulaient savoir qu'est-ce que je foutais là-bas. D'autres disaient que j'avais fait de l'escroquerie à plus de milliards. Voilà, d'autres disaient non, c'était pas ça, j'ai insulté toute la République, alors que je le fais depuis plus de 30 ans. D'accord? Et quand je me suis retrouvé là-bas, la seule chose que je savais, c'est qu'il y aura des remplaçants. Vous voyez Kamoué là-bas. Ouais, non. Donc, chaque fois qu'il y a un problème, on trouve une solution. Le secrétaire général, Edouard Cutus, m'a fait interpeller avec la complicité de Marafa. Je vais vous dire quelque chose de terrible. À l'époque, Albin Diambé là, Moïse. Et on l'appelait. C'était mémoire, SOS Solidarité. J'étais très proche de sa cellule de communication. D'accord? Je parle de Marafa. Au même moment, je parle du secrétaire de comme médecin. Et j'estimais que je le soupçonnais beaucoup. C'est quand vous avez un parent, vous allez le défendre. Marafa décide de me faire interpeller à quelqu'un. Et Albin Diambé Moïse intervient. Il dit que mais non, vous ne pouvez pas le faire. Il va voir Marafa. Marafa lui dit que non, ce monsieur dérange. Et quand il vient me voir, je lui dis, va lui dire que je suis l'ami de Djibouti. Djibouti est qui? Son beau-frère, son défunt beau-frère. La femme de Marafa est une petite sœur qui a grandi avec nous. D'accord? Donc, quand on lui dit ça, il commence à s'interroger. Il a et au même moment, je lui dis, je lui suis l'ami de votre frère qui a travaillé, qui est
qui était douanier, mais qui était à travailler sur Mdiamba. Ah, c'est bien sûr. Tu vois? Marafa, vous connaissez d'ailleurs très bien. Donc, Vous connaissez très bien. Parce qu'il est toujours là. Il est vivant. Bon, voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que je Vous conclue. C'est autant de choses que je dis. Si je suis interpellé pour des causes justes de la République, voilà un monsieur qui vient et fait ce qu'on appelle une évaluation de l'état de service. D'accord? Il y en a des Camerounais comme ça. Pour moi, c'est un honneur. Et je tiens à vous dire quelque chose. J'ai été avec le protest sans frontières parce qu'on m'a beaucoup embêté sur mon crayon. Hein. On m'a fait un certain nombre de choses. Je bénéficie de beaucoup d'hospitalité. Hein. D'accord. On va rapidement faire un tour. Le temps nous prend à la gorge, que le temps passe vite. Georges Gilbert Banla, on va rapidement faire un tour du côté de la rédaction centrale pour... D'accord. Merci à vous. Merci à Georges Gilbert Banla d'être venu. C'est moi qui dis merci. Remarquablement, je suis très bousculé, mais quand j'ai du temps, merci. Et rassurez-vous, le président de la République a l'écoute de son peuple et le peuple devra lui faire confiance. Pas encore plus. Ça nous fait du bien de savoir que vous lui avez fait un SMS pour suivre cette émission. Tant mieux, le président de la République nous a écoutés. Il a écouté l'émission et continue à écouter Citizen Radio. Voilà, vous voyez comment nous sommes gâtés. Voilà le Parlement des auditeurs. On va donc refermer les portes de la chambre haute. On va se retrouver. Oui, rapidement. Gilbert, c'était une très belle journée à Martine Banla. Martine Banla. Voilà. Ah, vous êtes gâtés. Vous êtes gâtés, madame. Il faudra que les gens sachent que je suis non aussi. Même logiquement. C'est-à-dire, vous avez une femme. J'ai une femme qui rassure mes alliés. Voilà. Merci. On va refermer dans les portes de la chambre du Parlement des auditeurs. On va se retrouver lundi prochain, très probablement, pour parler de la victoire des Lions indomptables.